Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouveau tuto sur Infinite Flight. Aujourd'hui, on va apprendre à décoller. C'est la suite de l'autre vidéo que j'avais faite avant sur le taxi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en lien. Alors, j'ai préféré aller dans un vol solo, comme ça c'est plus simple pour vous expliquer. Si vous voulez que je fasse un décollage avec la tour de contrôle, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai la vidéo. Premièrement, on va dans les lumières et on active les strobe lights et les landing lights qui doivent être activés avant d'entrer sur la piste. On demande aux passagers d'attacher leur ceinture et de ne pas fumer. Alors pour le décollage, là, chaque avion a ses spécificités. Je préfère mettre un cran de volet. Je ferai une vidéo sur les spécificités de chaque avion. Comme ça, vous serez au courant de tout. Vous voyez la trim, donc les compensateurs, je les mets à 30% environ. Ça dépend de chaque avion, mais environ 30%, c'est pas mal. Vous allez dans votre autopilote et vous mettez l'altitude auquel vous voulez aller. Moi, je vais mettre mon altitude de croisière directement. Maintenant qu'on a fait ça, on désactive les freins de stationnement. Et on met notre fameuse puissance de 15%. Alors dans la dernière vidéo, j'ai dit c'était au maximum 25%. Mais sur cet avion, il faut mettre 15%. Là, voilà. On entre sur la piste. Alors vous pouvez voir ma vitesse au sol augmente un peu, comme ça je m'aligne un peu plus vite sur la piste. Vous pouvez faire ça, il n'y a pas de restriction là-dessus. Si vous êtes sur la piste de décollage, souvent ils vous demandez de décoller rapidement, donc juste après vous êtes aligné. Donc vous alignez plus vite, ce sera plus bénéfique. Donc là je calibre avant de décoller. C'est très important, il faut toujours le faire. Si vous calibrez pas, votre avion risque de faire des conneries parce qu'il est mal calibré. On vérifie que tout est ok. Et on va mettre 80% de poussée. Dans la vraie vie, 100% de poussée doivent être utilisés que quand vous êtes en situation d'urgence. Là, on décolle normalement, donc ça sert à rien d'accélérer comme un gros porc. Voilà, donc avec cet avion à 140 nœuds, je commence à lever le nez. Je mets l'angle à 15 degrés environ. Je range les trains d'atterrissage. Soit vous verrouillez votre HDG, donc c'est-à-dire que votre cap. Soit vous faites LNAV GPS si vous avez un plan de vol. Je ferai une vidéo aussi comment faire un plan de vol. On garde 80% de poussée. Faut surveiller la vitesse parce que en dessous de 10 000 pieds, on a interdiction d'excéder 250 nœuds. Là je verrouille à environ 220 nœuds. J'active SPD. Voilà. Donc là on a atteint 3000 pieds. Je verrouille mon altitude et je descends l'angle d'inclinaison jusqu'à 10 degrés environ. C'est mieux de mettre 3000 pieds par minute. Vous réduisez aussi vos compensateurs progressivement jusqu'à 0. Puisque vous n'en avez plus besoin. Vous gardez vos volets. Là je vais vous expliquer quelque chose. Vous maintenez un angle de 15 degrés environ en dessous de 3000 pieds. Alors c'est les piafs qui vont dans les réacteurs. Parce que les piafs volent en dessous de 3000 pieds. Et donc il faut monter le plus rapidement possible au-dessus de 3000 pieds pour ne pas avoir de problème avec ces volatiles. Parce que s'il y en a un qui atteint un de vos réacteurs, ça va endommager votre moteur et ça peut même l'arrêter totalement. On attend d'être à 10 000 pieds. Donc voilà, nous approchons de 10 000 pieds. Alors, à partir de 10 000 pieds, on désactive les landing lights. Vous laissez tout le reste. Et on dit aux passagers de détacher, qu'ils peuvent détacher leur ceinture.
Et vous pouvez maintenant accélérer votre avion. Là je désactive mes volets, je mets à 0 parce que j'en ai plus besoin. Donc vous pouvez aussi modifier votre vitesse directement sur l'autopilote. Mais il y aura un petit problème, c'est que votre pilote automatique aura tendance à mettre la poussée à 100%. Et vu que c'est qu'en cas d'urgence, je préfère modifier la poussée manuellement. Comme ça, c'est RP. C'est des petits détails, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. Là-dessus, vous pouvez modifier votre vitesse directement sur l'autopilote. Il n'y a pas de problème. Donc, on risque la survitesse si on est à 350 nœuds. Donc, je verrouille à 320 nœuds environ. Donc, la croisière environ d'un avion, c'est 34 000 pieds. On va monter tranquillement. À 28 000 pieds, notre vitesse passe en Mach, verrouillé à Mach 0.82. C'est la vitesse de croisière normale. Et ça vous évitera d'être en survitesse. Donc on monte tranquillement. Alors si votre vitesse baisse, c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que plus vous montez haut, moins votre avion consommera de carburant. Et voilà, nous y sommes. Donc maintenant il reste plus qu'à profiter de votre vol. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. La prochaine vidéo sera sur la descente et l'atterrissage. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.